Malachie chapitre 2, du verset 10 au verset 16. Avant de lire, je rappelle quelques éléments. Dimanche dernier, on a vu les reproches sévères que Dieu a adressés aux prêtres, c'est-à-dire aux responsables religieux du peuple d'Israël. Et vous avez sûrement remarqué qu'il y avait un verset en particulier qui était très piquant, le verset 8. Dieu disait que parce que les responsables religieux ont pris de mauvaises directions, alors tout le peuple aussi a pris une mauvaise direction. Et c'est-à-dire que, en fait, les responsables d'une église ou d'une communauté ont une influence sur l'église. De sorte que si les responsables quittent la volonté de Dieu, oublient la parole de Dieu, font des choix qui ne sont pas corrects, alors ce n'est pas que eux qui vont s'égarer. Il y a une influence qui fait que le peuple aussi va s'égarer. Si vous vous souvenez du verset 8 qu'on avait lu, il disait « Mais vous vous êtes écartés de la voie, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. » Vous vous souvenez, hein? Et donc, parce qu'ils se sont écartés, ils ont entraîné avec eux plusieurs personnes loin de la volonté de Dieu. La grande question, je ne sais pas si vous êtes restés sur votre faim sur cette partie-là, parce que quand on lit juste cette partie, on se dit « Ah oui, d'accord, ok. » Les responsables n'ont pas été sérieux dans leur engagement et dans leur enseignement. Mais c'est quoi exactement les péchés dans lesquels ils ont entraîné le peuple? Et c'est à ça que le texte de ce matin répond. Lisez avec moi. Malachie, chapitre 2. Je lis du verset 10 au verset 16. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en violant l'alliance de nos ancêtres? Judas s'est montré infidèle et l'on a commis un acte abominable en Israël et à Jérusalem. En effet, Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il a épousé la fille d'un Dieu étranger. Si quelqu'un agit de la manière, l'Éternel supprimera des tentes de Jacob celui qui veille, celui qui répond et celui qui présente une offrande à l'Éternel, le maître de l'univers. Voici une deuxième chose que vous faites. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements, de sorte qu'il ne prête plus attention aux offrandes et qu'il ne peut rien accepter de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie. Et pourtant, elle était la compagne, elle était ta compagne et la femme avec laquelle tu étais lié par une alliance. Personne n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il recherchait la descendance que Dieu lui avait promise. Veillez sur votre esprit, que personne ne trahisse, ou plutôt, dans d'autres versions, que personne ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je déteste les divorces, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre son habit de violence, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Veillez sur votre esprit et ne commettez pas de trahison, ou encore, et ne soyez pas infidèles. Je ne sais pas comment ce texte-ci résonne en vous. On raconte l'histoire d'un pasteur qui est arrivé dans une église, habillé, et qui est arrivé, mais qui avait un bouclier. Vous voyez les boucliers des policiers là? Il avait un bouclier comme ça, et il s'est assis. Tout le monde était étonné de pourquoi il avait ramené un bouclier, jusqu'à ce qu'il vienne prendre la place sur la chaire, et qu'il dise à tout le monde, il a baissé le bouclier, il a dit... j'ai ramené ce bouclier parce que le thème de la prédication, c'est le mariage et le divorce. Parce que c'est des sujets sensibles. Parce que c'est des sujets qui ne prennent pas, pour lesquels on peut avoir l'impression que celui qui prêche n'a pas pris en compte toutes les nuances de votre vie. Je n'ai pas pris cette précaution ce matin. Je n'ai pas ramené de bouclier parce que j'ai confiance en vous. J'ai confiance que vous n'allez pas nous jeter de pierre. Mais plutôt au contraire, si vous avez l'impression que je ne rentre pas dans les complexités de vos vies, je suis ouvert pour qu'on puisse en discuter. Je ne compte pas parler de tout ce que la Bible dit au sujet du mariage et du divorce, mais je ferai l'effort de dire ce que ce texte-ci dit
au sujet du mariage et du divorce. Et je pense que ça peut ne pas être très facile à entendre si on a à cœur de faire la volonté de Dieu. Les prêtres qui sont les responsables de la communauté ont quitté la volonté de Dieu, entraînant avec eux plusieurs personnes. Contrairement au texte de dimanche dernier où Malachie parlait uniquement aux prêtres, ce dimanche-ci, dans le texte que nous avons, Dieu s'adresse non plus aux prêtres, mais au peuple d'Israël, au peuple qui a violé l'alliance. Ils ont violé l'alliance par au moins deux façons différentes. Ils ont violé l'alliance par les mauvais mariages qu'ils ont faits et ils ont violé l'alliance par les mauvais divorces qu'ils ont faits. Et donc, j'ai appelé le message de ce matin le grand appel à la fidélité. Premièrement, et c'est les 2 points de la prédication, la fidélité à Dieu, on va voir ça dans le verset 10 et jusqu'au verset 12. Et deuxièmement, la fidélité à son conjoint, le verset 13 jusqu'au verset 16. La fidélité à Dieu. Regardez encore de nouveau avec moi le verset 11. Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Le verset en lui-même est déjà lourd et difficile à lire. Il semble qu'à l'époque de Malachie, une grosse partie de la population s'était engagée dans des mariages mixtes. Les hommes avaient épousé des femmes qui venaient d'autres pays et qui adoraient d'autres dieux. Et c'est exactement ça, l'abomination dont il est question dans ce verset 11. En faisant cela, en épousant ces femmes-là, ils sont devenus infidèles à l'alliance qu'ils avaient contractée avec Dieu. Dans cette alliance-là, Dieu s'était engagé à être le Dieu du peuple. Et Dieu avait dit au peuple, tu ne prendras pas de femme étrangère. J'espère que vous avez remarqué que le problème ici n'a rien à voir avec... C'est pas du tout un problème ethnique ou racial. Dieu n'est pas raciste. Absolument pas. Dieu n'a absolument aucun problème à ce qu'on épouse une personne qui n'a pas la même couleur de peau, qui ne parle pas la même langue. L'interdiction de mariage avec les femmes étrangères n'avait pas pour but la pureté de la race, mais le but c'était la pureté de la foi, la pureté du cœur, la pureté de l'alliance, de l'attachement à Dieu. C'était une question spirituelle. Dieu ne rejette pas les étrangers. Loin s'en faut. Dieu, au contraire, dans l'histoire de la Bible, on a vu que Dieu a accueilli toute personne étrangère qui s'était tournée vers lui. Vous connaissez l'histoire de Ruth, qui est une Moabite, donc une étrangère, peuple ennemi d'Israël. Vous connaissez l'histoire de Rahab, prostituée, qui va se tourner vers Jésus, vers Dieu, et qui va être accueilli dans la famille de Dieu. Ce n'est donc pas un problème, ce n'est donc pas l'origine ethnique qui est un problème, mais c'est la foi qui fait la différence. Vous voyez dans le verset 11, le problème n'est pas qu'ils se sont mariés avec une fille d'un parent étranger. Le problème, c'est qu'ils se sont mariés à la fille d'un Dieu étranger. Vous voyez la nuance qui est dite dans le verset 11. En gros, les hommes juifs qui ont Dieu pour père, c'est ce qu'on a vu c'est ce qui est dit au verset 10, ont épousé des femmes qui adorent des idoles. Et pourtant, Dieu avait interdit cela. Maintenant que j'ai dit ceci, peut-être que vous vous dites, oui, mais pourquoi Dieu interdit ça? Qu'est-ce que ça change au final? Regardez, Deutéronome. Je l'ai mis en tout petit, mais je vais le lire. Deutéronome, chapitre 7, des versets 3 à 4. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et ma colère et la colère de l'Éternel s'enflammeraient contre vous. Ce que Dieu dit, c'est que le mariage avec des personnes qui adorent des idoles va forcément entraîner l'adoration de ces idoles-là. Dans le Nouveau Testament, Jésus dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Il adorera l'un et délaissera l'autre. Et ce que Dieu dit ici, c'est que assurément, le cœur des hommes ira vers les idoles. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de nager
étant habillés. C'est difficile, hein? Les habits se gorgent rapidement d'eau. On a du mal à avancer. On fait du surplace. La noyade n'est pas loin et la mort n'est pas loin. Épouser une femme idolâtre, comme le Seigneur le dit ici, c'est tout comme nager avec des habits. C'est-à-dire croire qu'on va y arriver et commencer à suffoquer, à s'enfoncer petit à petit, jusqu'à ce que la mort arrive. Je ne résiste pas à l'idée de lire quelques versets d'un chapitre les plus tragiques de la Bible. Et je vais lire 1 Roi, chapitre 11, des versets 1 à 4. Ça parle de Salomon. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à cette nation que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Et maintenant, si vous vous demandez pourquoi c'était si important, pourquoi c'est si important pour Dieu que ses enfants n'épousent pas les enfants d'un autre Dieu, c'est exactement pour éviter ce genre de fin. Il me semble que les reproches que Malachie fait dans ce texte ont pour but de réveiller le peuple, de l'appeler à la repentance et à la fidélité à Dieu. Dieu aime son peuple. Il a dit en Malachie 1 au verset 2, Malachie a dit au peuple comment Dieu est grand, comment leur Dieu est le maître de l'univers. Comment Dieu est bon et dans sa bonté, il leur a donné des prêtres pour leur enseigner sa voie. C'est-à-dire que Dieu a pourvu à tous leurs besoins. En gros, Malachie est en train de leur dire, en Dieu, dans ce Dieu-là, vous avez absolument tout ce qu'il vous faut. Et vous n'avez, de sorte que vous n'avez rien à aller chercher ailleurs. Mais alors, qu'en est-il pour nous aujourd'hui ? Je veux dire, en tant qu'Église et chrétiens, comment pouvons-nous répondre à cet appel à la fidélité de Dieu ? Plusieurs choses déjà à rappeler. En tant que chrétiens, nous sommes chacun de nous au bénéfice d'une alliance aussi. Le peuple était lié à Dieu par une alliance et nous aussi, nous sommes liés à Dieu par une alliance. Je vous invite à lire Jérémie 31, je vous invite à lire Ézéchiel chapitre 36 et vous verrez les détails de cette alliance absolument magnifique. Et d'ailleurs, la Pentecôte, le jour où l'Esprit de Dieu descend sur les disciples, Dieu est en train d'accomplir une partie encore de l'alliance qu'il avait contractée avec son peuple. Et donc, en tant que chrétiens, nous sommes au bénéfice d'une alliance, non plus l'alliance de Moïse, comme c'était le cas pour ces personnes-ci, mais celle que la Bible appelle la nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, il n'y a plus de prophète pour parler comme Malachie. Mais Dieu, au jour de la Pentecôte, a envoyé son esprit pour nous dire constamment sa volonté, pour nous rappeler quel grand Dieu nous avons. On l'a vu tout à l'heure en début de culte, le jour de Pentecôte, l'Esprit est tombé sur les disciples et ils ont dit les merveilles de Dieu. Une seule langue n'était pas suffisante pour dire les merveilles de Dieu. Il fallait que ce soit dit dans plein de langues. Et Dieu dit qu'à la fin des temps, ces merveilles seront dites dans plusieurs langues encore. Et l'idée, c'est quoi ? C'est de nous rappeler que nous aussi, en tant que chrétiens, nous n'avons absolument rien à chercher dans l'idolâtrie. Et il n'y a absolument rien en dehors de Dieu qui pourrait satisfaire nos cœurs. Frères et sœurs, vous savez, et je suis sûr que vous avez déjà fait l'expérience comme moi, ces choses qui promettent une sorte de bonheur et de satisfaction. Et on tend la main, on se dit, quand j'aurai enfin ça, alors je serai heureux. Et quand on attrape, le vide est encore là.
Il n'y a absolument rien qui pourrait satisfaire nos cœurs, si ce n'est Dieu lui-même qui a créé nos propres cœurs. Ce que l'Esprit dit lorsqu'il fait dire les gloires de Dieu dans plusieurs langues, c'est exactement ce que Pierre dit lorsqu'il dit « À qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est Dieu qui a les paroles de la vie éternelle, de sorte que nous n'avons absolument rien à chercher ailleurs. On reste fidèle à notre Dieu parce qu'il est incomparable. On reste fidèle à celui qui a ressuscité Jésus-Christ parce qu'il n'a absolument pas de rival. On reste fidèle à Dieu, au Dieu qui nous a choisis, parce que personne d'autre que lui ne peut nous aimer comme il nous aime et comme il nous a aimés. Et comment est-ce qu'il nous a aimés? Il a donné son propre Fils à la croix. Il n'y a aucun Dieu. Frères et sœurs, chaque chose qui nous demande notre allégeance va nous demander notre vie. Le plaisir qu'on cherche dans le péché va nous demander notre vie, va nous tuer d'abord. Et c'est l'inverse que Dieu a fait. Dieu nous appelle. Et qu'est-ce qu'il fait pour nous appeler? Il tue d'abord son propre Fils à la croix. Il est sans rival. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul, dans le même esprit que Malachie dira en 2 Corinthiens chapitre 6, au verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre le Christ et Bélial, qui est une idole? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Vous voyez toutes ces questions-là. Paul est en train de dire, ça n'a absolument aucun sens de s'imaginer qu'on pourrait se mettre en tant qu'enfant de Dieu, s'engager dans une alliance de mariage avec quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu. Je n'ai pas ramené de bouclier. Je sais que là, je commence à rentrer un peu dans le dur. Okay? Mais faites confiance à la parole de Dieu. Et voilà. L'instruction de Dieu dans le livre de Malachie continue à s'appliquer à nous en tant que chrétiens et en tant qu'Église. Il ne faut pas faire de mariage mixte. Évidemment, ce n'est pas au sens de la couleur de la peau, ni au sens de la langue, comme je l'ai dit tout à l'heure, ni même au sens du passeport qu'on détient. Le sens, c'est que si vous êtes chrétien, l'appel de Dieu est clair. Il faut se marier avec un chrétien ou avec une chrétienne. Évidemment, je sais que souvent quand on dit ça, 2 jours après ou une semaine après, une personne viendra dire « Ah, je sais que tu avais dit ça, je l'ai bien entendu, mais écoute, ma situation est différente. » Frères et sœurs, le Seigneur dit qu'il y a absolument... Quel rapport y a-t-il entre le Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Ce n'est pas un rejet de la personne, c'est juste un engagement, un attachement ferme, solide, fidèle à Dieu et à sa parole. Maintenant que je dis ça, il y a aussi un argument qui est souvent opposé. Ah oui, mais est-ce que vous pensez que c'est parce que les chrétiens se marient entre chrétiens que ça donne les meilleurs mariages du monde? Absolument pas. Absolument pas. Le mariage sera toujours l'engagement de 2 pécheurs qui se disent oui. Mais à la différence que lorsque 2 chrétiens se marient, ils ont toujours en priorité d'adorer Dieu ensemble. Lorsque 2 chrétiens se marient, ils ont toujours en souci de se soutenir mutuellement, de s'encourager mutuellement dans leur foi. Le mari connaît ou est censé connaître, chers hommes, c'est à nous que je m'adresse maintenant, le mari dans le mariage chrétien connaît ou est censé connaître les luttes, les péchés avec lesquels sa femme lutte. Et maintenant, je titille les hommes. Connaissez-vous les péchés avec lesquels vos femmes luttent en ce moment?
Les maris sont censés savoir encourager leurs femmes à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Frères, savez-vous seulement ce que vos femmes lisent en ce moment dans la Bible? Ça, ce sont les privilèges qu'il y a dans l'idée de se marier dans la foi, dans le Seigneur. Le mari encourage, il aide sa femme à progresser et la femme fait exactement pareil. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit un couple qui garde son cœur et son adoration, tourné non pas vers les idoles, qui garde son cœur et son adoration sans compromis, mais directement, exclusivement. Pour qui? Pour le grand Dieu de l'univers. Et donc il y a maintenant au moins 4 catégories de personnes et de situations qui viennent d'entendre ce que l'appel à la fidélité que je viens de dire. Écoutez, et vous allez voir peut-être la catégorie dans laquelle vous êtes. Si vous êtes chrétien et célibataire là ce matin, et que vous réfléchissez au mariage, frères et sœurs, voici l'occasion par ce message de Malachie de réaffirmer ce matin votre engagement à vous marier dans le Seigneur. Non pas avec la fille d'un Dieu étranger, mais avec la fille de votre Dieu. Et faites attention quand même, parce que faites attention à ces chrétiens ou ces chrétiennes qui le sont juste de nom ou de tradition. Ce que je veux dire, c'est n'acceptez pas juste une personne parce qu'il ou elle n'est pas contre l'idée que vous alliez à l'église ou que vous priez. Non, ce n'est pas suffisant. Ce qui est demandé, c'est que on s'engage avec une personne qui a Dieu comme priorité absolue de sa vie, qui vit pour Dieu, qui marche pour Dieu, qui a comme souci absolu d'être agréable à Dieu. C'est de ça qu'il est question. Pas une personne qui voit Dieu comme un passe-temps, qui n'est pas contre l'idée que tu lises la Bible. Et je sais, frères et sœurs, chrétiens célibataires, ici ce matin, je sais que quand je dis ceci, je sais que le choix de partenaire peut parfois être limité. Et je sais aussi que le poids de la solitude peut être lourd. Mais en tant qu'Église, en Église, ce qu'on peut faire, c'est en discuter, peut-être dans les groupes de femmes, pour les femmes, et dans les groupes d'hommes, avec les hommes. Mais conseillons-nous et aidons-nous à rester fidèles à Dieu. Maintenant, si vous êtes marié à un chrétien, si vous êtes chrétien et que vous êtes marié à un chrétien, rappelez-vous que le but du mariage, ce n'est pas uniquement de passer des bons moments romantiques et amoureux, mais plutôt d'apporter à Dieu une adoration authentique, fidèle, de s'encourager mutuellement, de s'aiguiser mutuellement, comme il est dit que le fer aiguise le fer, de s'aiguiser mutuellement pour progresser ensemble de plus en plus vers la sainteté, de sorte que le mari puisse dire à sa femme, je suis reconnaissant parce que depuis que je suis marié avec toi, je vois que ma vie de sainteté avec Dieu progresse. Et que la femme puisse dire à son mari, je te remercie mon chéri parce que depuis que je suis mariée avec toi, j'ai progressé dans ma sanctification. C'est ça le but du mariage. Voilà, je suis très content que ça suscite plutôt des sourires que des patates. Si vous n'êtes plus marié dans la communauté, rappelez-vous que vous pouvez aussi considérer l'idée d'apporter votre expérience à un homme ou à une femme de l'Église qui pourrait en avoir besoin. Si vous êtes chrétien maintenant et marié à une personne qui n'est pas chrétienne, malgré la beauté de votre mariage, vous pouvez sûrement témoigner beaucoup mieux que moi maintenant des difficultés et même de toutes les frustrations quotidiennes que cela peut produire. Ça va du principal jusque dans les détails. Vous adorez Dieu, mais votre conjoint ne partage pas la même priorité que vous. Et c'est lourd.
Et dans les détails de la vie de tous les jours, toutes les décisions au sujet de l'argent, de l'éducation des enfants, des activités du dimanche, des priorités de la vie peuvent devenir tout de suite des sujets de tension. La frustration de ne pas pouvoir partager la chose la plus centrale de votre vie avec la personne la plus importante de votre vie. Et le danger, c'est de nager avec des vêtements. C'est que la résistance, la fatigue, le poids vous fassent jeter l'éponge. Ou au mieux, devenir des chrétiens de compromis. S'il y a des personnes chrétiennes parmi nous ici ce matin et qui sont mariées à des non-chrétiens, en tant qu'Église, nous voulons vous encourager à rester mariés parce que vous êtes mariés. Je parlerai du mariage un peu plus tard. Nous vous invitons à rester mariés et à rester fidèles à Dieu dans votre mariage et à démontrer la fidélité de Dieu au sein de votre mariage par le service que vous apportez à votre mari ou à votre femme. Amen. N'hésitez pas à nous dire comment on peut prier pour vous ou alors comment on peut vous accompagner. Et j'aimerais vous rassurer, j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, si vous êtes mariés, et là je m'adresse à ceux qui sont chrétiens et mariés à des non-chrétiens, j'aimerais vous encourager et vous dire que le Dieu grand et glorieux et fort, ce Dieu de qui les disciples ont dit les merveilles et les gloires à la Pentecôte, ce Dieu est capable de vous garder dans votre mariage, de protéger votre foi. Il est capable même, par votre témoignage, d'incliner le cœur de votre conjoint vers sa gloire. Ce n'est pas une garantie, mais en tout cas, ce Dieu-là prend soin de vous. Si vous êtes chrétien et que vous fréquentez, sans être marié, une personne qui n'est pas chrétienne, je vous encourage, frères et sœurs, à reconsidérer cette relation sur la base de l'appel à la fidélité qui est lancé ce matin à votre cœur. Et enfin, si vous n'êtes pas chrétien ce matin, peut-être que vous trouvez tout ce que je viens de dire choquant. Peut-être même que vous me trouvez intolérant. Souvenez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a absolument rien à voir avec la race, avec la couleur de la peau, avec le passeport qu'on a. Mais ça a tout à voir avec la foi qu'on a. Si vous êtes chrétien, si vous n'êtes pas chrétien là ce matin, et que vous me trouvez intolérant, j'ai une question. Que diriez-vous d'un Dieu qui ne demande pas à ses disciples une allégeance totale et complète? Moi, j'aurais du mépris pour ce Dieu-là. Mais le Dieu de la Bible demande à ses enfants une allégeance sans faille. Le deuxième appel du texte, cette fois-ci, est un appel à la fidélité à nos conjoints. Ce qui se passe dans le verset 13, je vous invite à revoir un peu, ce qui se passe dans le verset 13 est non seulement surréaliste, mais en même temps, ça aide à comprendre la profondeur du péché et de l'infidélité dans laquelle le peuple s'était noyé. Regardez le verset 13. Il est dit, « Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut plus rien agréer de vos mains. » Je lis le début du verset 14. « Et vous dites pourquoi ?» Ce qu'on voit ici, c'est que le peuple est là, en train de prier. Il prie avec intensité et beaucoup d'émotion. Vous voyez, on dit qu'il y a des pleurs et des gémissements, au point où l'autel de Dieu est couvert de larmes. Et si on s'arrête au verset 13, on pourrait se dire, waouh, quel peuple dévoué à son Dieu, quel peuple d'adorateurs. Mais il n'en est rien. En réalité, c'est tout le contraire. Ces gens sont des infidèles. On vient de le voir. Ils sont infidèles à l'alliance qu'ils avaient prise avec Dieu. Et en plus, on va le voir, ils sont infidèles à leurs femmes.
J'aimerais qu'on s'arrête une minute pour remarquer la grande hypocrisie qu'il y a ici. Hypocrisie de ce peuple-là et peut-être hypocrisie ici ce matin aussi. Toute l'apparence est bonne, mais le fond est vide et creux. Exactement ce que Jésus a dit. Des tombeaux blanchis. Ils n'aiment pas Dieu. Ils n'obéissent pas à Dieu. Ils disent de belles prières. Ils disent de longues prières. Ils assistent peut-être à toutes les rencontres de l'Église. Ils ont de bonnes idées pour l'Église. Ils sont mis en avant, ou alors ils se mettent eux-mêmes en avant. Mais tout n'est que dans l'apparence. Ils n'aiment pas Dieu. Leur vie n'a aucune odeur ni de vérité, ni de sainteté. C'est une grande hypocrisie, une grande mascarade. Le pire, c'est que ce peuple-là s'attendait à ce que Dieu exauce leurs prières. Le pire, c'est que s'il y en a parmi nous ici qui vivent ça, peut-être qu'ils s'attendent à ce que Dieu exauce leurs prières. Je veux dire, vous voyez à quel point ils avaient du mépris pour Dieu, du mépris pour son nom, du mépris pour sa sainteté. Ils s'imaginaient, comme beaucoup aujourd'hui, et peut-être comme beaucoup là ce matin, qu'ils peuvent vivre des vies de débauche en semaine et venir le dimanche dire des prières et être exaucés par Dieu. Impossible. Impossible. En tout cas, le ciel est resté silencieux à leurs prières. Dieu ne s'est pas laissé manipuler par leurs émotions. Et remarquez maintenant la question qu'il pose au verset 14. Il demande pourquoi. C'est-à-dire qu'ils osent revendiquer et dire à Dieu, pourquoi tu ne nous exauces pas? Pourquoi ne réponds-tu pas? Pourquoi n'exauces-tu pas? Et la réponse de Dieu est sans pareil. Regardez le verset 14. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Dieu ne répond pas parce qu'ils sont des infidèles. Et donc on peut imaginer, alors ce qu'il faut imaginer maintenant, il faut imaginer un peu ce peuple-là. Il faut imaginer un grand nombre, qu'il y avait sûrement à ce moment-là, un grand nombre de divorces dans le peuple. C'est-à-dire qu'il y avait un grand nombre de promesses brisées. Et donc plusieurs femmes trahies, délaissées, abandonnées. Si on essaie d'imaginer la population à ce moment-là, on verrait qu'en même temps, il y a un taux de divorce qui explose et un taux de mariage qui explose. Vous voyez, les mariages, pourquoi? On l'a vu précédemment, ils se marient. Alors peut-être qu'ils divorçaient de leurs femmes, des filles de leur Dieu, des filles du Dieu éternel, pour épouser qui? Les filles étrangères. En tout cas, il semble qu'il y a une épidémie de divorce qui a le... Excusez-moi. Il semble qu'il y a une épidémie de divorce qui a le don d'irriter Dieu au point où leurs prières et leurs offrandes ne sont plus acceptées. Mais la grande question, c'est pourquoi? Je veux dire, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que Dieu soit autant mécontent des divorces? Il y a au moins deux raisons pour cela dans le texte. Il y a sûrement d'autres raisons, mais dans le texte, deux raisons au moins sont données. Première raison, c'est que Dieu est témoin du mariage. Regardez au verset 14. Il dit, vous avez promis devant lui, c'est-à-dire devant Dieu, de rester fidèles. Ce verset dit que dans tous les mariages du monde, dans toutes les mairies du monde, Dieu est toujours présent. Il est le témoin suprême des engagements qui sont pris et de l'alliance qui est scellée. Et Dieu s'attend, Dieu veut que ces engagements soient tenus et respectés. La deuxième raison, c'est que Dieu est impliqué dans le mariage. On voit ça dans le verset 15. Alors, le verset 15 est un peu délicat. Il semble, j'ai lu, je ne peux pas vous dire le nombre de versions que j'ai lues pour essayer d'avoir la bonne traduction. Il semble que c'est l'un des versets les plus difficiles à traduire
dans l'Ancien Testament. Mais toujours est-il que dans ce verset 15, il y a l'idée que la Bible est une histoire d'alliance dans laquelle Dieu s'engage envers son peuple, à l'aimer, à prendre soin de lui fidèlement et éternellement. Et le mariage est une parodie de l'alliance que Dieu fait avec son peuple. Le mariage est une image de l'amour fidèle que Dieu a pour son peuple. Et donc si le mariage est rompu de façon légère, ça ne donne plus aucune image, ça ne renseigne plus clairement sur le grand amour que Dieu a pour son peuple. Dans la version Parole de vie que je recommande pour ce verset-ci, le verset 15 souligne que dans le mariage, Dieu fait de deux personnes une seule chair, avec un but, parmi tant d'autres, avoir des enfants. Et le divorce déchire ce que Dieu a uni, ce qui, par conséquent, fait souffrir au moins les enfants qui sont au milieu. C'est sûrement, pour ces deux raisons que Dieu rappelle le peuple à la fidélité envers leur conjoint, envers la femme de leur jeunesse. Mais vous avez sûrement remarqué que Dieu vise ici principalement et premièrement les hommes. Il vise les hommes d'Israël, les maris d'Israël. Et donc il s'adresse principalement, même s'il peut avoir un ricochet sur les femmes, il s'adresse à nous, hommes, ce matin, mais aux femmes aussi. Il vise ces maris d'Israël qui disaient « Je ne l'aime plus, je ne la supporte plus, son corps a tellement changé, je la déteste, elle est insupportable. » Et qui prenaient, ces hommes qui disaient ces choses-là, et qui prenaient le divorce comme la voie de sortie la plus simple et la plus rapide. Pourtant, Dieu dit que c'est une décision violente. Dieu vise les hommes qui revenaient sur leurs engagements, les engagements qu'ils avaient pris. Au lieu de prendre soin de leurs femmes, des femmes avec lesquelles ils s'étaient engagés, ces hommes se débarrassaient d'elles avec violence. Évidemment que ces paroles doivent être entendues par les femmes aussi, puisque désormais, je regardais ce matin les statistiques de divorce et il semble que, ce qui est écrit sur Internet, c'est que la plupart des divorces en France sont demandés par les femmes. Alors, pour toutes sortes de raisons, je ne suis pas là pour parler de ça ce matin, mais en tout cas, il semble qu'il y a 45% de divorces dans notre société aujourd'hui, c'est-à-dire presque un mariage sur deux qui finit par un divorce. C'est un signe que notre société a banalisé le mariage et le divorce. Et en tant que chrétien, comment donc vivre cet appel à la fidélité à son conjoint? Le texte nous donne une solution. Il y a une phrase qui est répétée, qui vient deux fois, dans les versets 15 et 16. Et il est dit: veillez sur votre esprit, ou plutôt, prenez donc garde en votre esprit. Je trouve que c'est un conseil bien approprié. Parce que généralement, le divorce dont on parle ici n'arrive jamais du jour au lendemain. La grande décision de divorcer est souvent la conséquence de plusieurs petites décisions qui ont été prises jour après jour, mois après mois, et peut-être même année après année. C'est comme un mur qui est construit brique par brique et qui finit par séparer les époux. Un péché qui n'est pas vraiment pardonné, c'est une brique qu'on construit contre son époux. Un conflit qui n'est pas vraiment résolu, c'est encore une autre brique qu'on rajoute. Une petite décision de ne pas mettre son conjoint en priorité, c'est encore une brique. Et petit à petit, l'amertume qui s'installe, la distance augmente, le mur grandit jusqu'à diviser et séparer de façon inéluctable le mari et la femme. Si vous êtes mariés, veillez sur votre esprit. Faisons attention à nous-mêmes. Pardonnons le péché et décidons de ne pas le ressortir comme une arme ou comme pour faire du chantage. Ne vous couchez pas sur la colère, c'est ce qu'il nous est dit en Éphésiens. Veillons sur notre esprit, soyons vigilants de toute attirance qu'on pourrait avoir pour une autre personne. Cet homme-là qui est sportif et très cultivé,
et cette femme-là qu'on trouve charmante et peut-être plus reconnaissante que notre femme, faisons attention. Dans ces situations-là, il vaut mieux prendre des décisions très rapidement. Il faut faire attention aussi à la pornographie, qui semble offrir souvent une semblante de sexualité plus excitante. Vous savez ce qu'on dit? On ne peut pas empêcher aux oiseaux de se poser sur un arbre, mais on peut les empêcher de faire un nid sur cet arbre-là. De la même façon qu'on ne peut pas empêcher un premier regard ou une pensée qu'on a en tête. On peut éviter le second regard ou de poursuivre cette pensée-là. Là où c'est compliqué, demandons de l'aide. Il vaut mieux demander de l'aide plus tôt que trop tard. Parce que quand le mur est construit, il est difficile de le faire tomber. Dans l'Église, frères et sœurs, nous reconnaissons que le péché existe et agit dans le mariage aussi. Nous ne sommes pas surpris lorsqu'on voit des mariages qui battent de l'aile, des mariages qui souffrent. Il n'y a aucune honte à venir parler d'un mariage difficile pour être aidé. Et donc, si c'est votre cas, n'hésitez pas. On serait très content de vous accompagner là-dessus. On va prendre la scène maintenant. Et pendant que les éléments de la scène vont être distribués, je vais inviter les personnes qui se reconnaissent comme fils de Dieu.